Une diphtongue, c'est une voyelle longue à premier élément bref. Elle est égale à deux brèves comme une voyelle longue. Nous avons donc des diphtongues dont le second élément est en iota et des diphtongues dont le second élément est en upsilon. Donc les diphtongues en iota, nous connaissons le ai, ei, oi. Les diphtongues dont le second élément est en upsilon, nous avons O, que l'on prononce en général O plus que AO, E, qui se prononce comme notre E français, et OU, qui se prononce comme le OU français également. Il existe également des diphtongues à premier élément long. En fait, il s'agit de survivances qui ne sont plus considérées comme de vrais diphtongues, mais dont on garde quelques traces. Pour les diphtongues à premier élément long, dont le second élément est un iota, on aura ce qu'on appelle le iota souscrit. Donc, on a le A avec un iota souscrit, le E avec un iota souscrit, le oméga avec un iota souscrit. Ce sont des diphtongues que l'on prononce donc A long, E long, oméga, O long, et on ne prononce donc plus le iota, mais elles sont extrêmement courantes car on les trouve en particulier dans les désinences de datifs singuliers. On pourrait également les trouver dans d'autres circonstances, y compris dans certains radicaux archaïques comme to, zoon par exemple, qui signifie l'animal, et dans lequel on voit que le radical zo est une diphtongue à premier élément long. Pour les diphtongues en upsilon, on les trouve essentiellement dans des formes avec augment, c'est-à-dire des formes de verbes au passé, et on trouve en particulier la forme eu, que l'on prononce soit eu, soit e, mais elles tendent à disparaître, elles deviennent de moins en moins courantes. Et par exemple, pour un verbe comme eurisco, on trouvera soit la forme eu à l'imparfait, soit la forme e, c'est-à-dire qu'on a oublié cette diphtongue à premier élément long. Pour les diphtongues à premier élément long, le iota souscrit est donc souscrit lorsque nous écrivons en minuscule. En revanche, lorsque nous écrivons en majuscule, le iota sera adscrit. Adscrit, cela veut dire qu'il est écrit à côté, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le prononcer. Donc on prononcera E, O, A.